a quand même les... Je pensais qu'il n'y avait pas, mais c'est un pays quand même bien moins musulman. Et donc il y a quand même les prières et tout, mais je pense que c'est moins fréquent quand même qu'en Indonésie. Parce que il faut savoir que l'Indonésie c'est quand même le pays, je crois, le plus musulman, où il y a le plus de musulmans au monde. Donc vraiment il y avait toutes les prières, même comme j'avais dit, à 4h du matin. Mais là, donc là en fait c'est une mosquée ici, et ça a l'air quand même... Ça a l'air plus tranquille. Parce que j'avoue qu'en Indonésie, mon gars, c'était un peu abusé, frérot. J'avoue que quand c'était pas loin de l'hôtel, quand la mosquée était pas loin de l'hôtel, t'entendais tout, gros. J'avoue que ça casse les couilles. Je te dis la vérité, même. Des lunettes à 10 ringgit. Seigneur Dieu. Putain, carrément maintenant j'ai le ventre. J'ai le ventre rempli, ouais. Ah, je me suis régalé. Ah, les gars, le combo. Ah non, franchement, je reviens toujours pas. Le combo banane free avec. Après, il y avait aussi une autre boisson qui était à 3 ringgit aussi. C'était au maïs. C'était au maïs, bro. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de repasser par là et je goûterai la boisson de maïs. Je pense que ça va être vraiment épique. Je pense que, de toute façon, tout ce qui est sucré, moi je kiffe. Donc je pense que ça doit vraiment être épique, la boisson de maïs. J'ai jamais goûté. Mais c'est vrai que j'ai, franchement, coconut, maman, mon seigneur. Avec banane, en plus c'est des grosses bananes africaines là. Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus. Alors, bon là en fait je fais une technique que je pense, honnêtement c'est une très bonne technique pour visiter une ville en fait, c'est de tout simplement marcher de manière totalement aléatoire. Tu marches en fait, tu vas juste vers là où... tu marches juste vers là où tu penses que c'est carré, tu vois. Là on est actuellement dans une grande rue, gros. Dans une très grande rue, gros. Donc là c'est les bails de street food et généralement les trucs comme ça c'est vraiment pas cher. Généralement, après là c'est un endroit qui est passant, tu vois. Donc je pense que c'est plus cher. Ah par exemple tu vois là, un bail de coconut c'est 2 ringgit. Donc c'est 1 ringgit moins cher que ce que j'avais pris. C'est une boisson à la coconut. 2 ringgit. Donc, ok. C'est un invent. En fait, le seul problème ici, c'est que traverser, c'est impossible en fait. C'est-à-dire, tu vas mettre 100 ans à traverser, c'est une galère. Genre, bah là, par exemple, je peux pas, tu vois. Parce qu'en fait, les voitures en ont absolument rien à foutre de ta gueule. Ils en ont rien à foutre. C'est pas comme en France où ils vont ralentir, ils vont s'arrêter pour te laisser passer, bro. Là, ils en ont rien à foutre, bro. Eux, ils passent, bro. Ils vont juste s'arrêter si t'es devant, tu vois. Là on a un McDo. Non franchement les gars, honnêtement j'ai la flemme de tester le McDo. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de tester le McDo, donc je sais pas, peut-être que je testerai, mais je sais pas, bon. En plus je pense pas que ça va avoir plus de vues que ça, je sais pas si c'est intéressant. Flemme, tout simplement. Putain, regarde-moi ça, ouais. Comment... Vas-y, je traverse, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je traverse. Ici, on a un KFC. Quoique, je serais bien allé de ce côté, en fait. Merde. J'ai traversé pour rien. Ici, c'est vraiment l'anarchie, en fait. Des fois, t'as des bails pour traverser, mais... Ah, merde. Il est énorme, ce KFC, frère. Il va jusqu'à là, gros. Incroyable. Donc, carrément les gens pour traverser ils sont obligés de courir, bro. Les gens qui habitent ici ils sont obligés de courir pour traverser, c'est incroyable. C'est incroyable. Là évidemment on a des trucs bien plus chers.
En fait, c'est juste que tu peux manger pour pas cher, mais ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois. C'est beaucoup plus rare. Faut vraiment tomber sur des trucs bien paumés, des trucs, tu vois. Alors que par exemple, en Indonésie, tu peux être sûr que n'importe quel restaurant où tu vas aller, tu vas trouver des bons plats pour même pas 1 euro. Pour moins d'1 euro, tu vas trouver des bons plats. Alors qu'ici, mon gars, c'est pas pareil. Faut vraiment, c'est compliqué. Mais après, mais gros, quand je vais retourner en France, je vais péter mon crâne, frère. C'est pas possible. Je vais devenir fou, frère. Parce qu'en France, je me dis, parce que là, par exemple, un budget pour une journée, par exemple, ici, on va dire ici où c'est le plus cher des 3 pays où je suis allé. Un budget pour une journée, ce serait 10, allez, 16 balles. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah, je pense qu'on peut. Ce serait genre 16 balles, tu vois. Un budget pour une journée, ce serait 16 balles. Alors qu'en France, mon gars, déjà rien que pour yes. Ah, ok. I can go here? Ok. En France, rien que pour Grail, bro, c'est 30. Genre, je dirais, ouais, 30 balles par jour. Environ 30 balles par jour. Où suis-je? En France, c'est environ 30 balles par jour. Plus une nuit d'hôtel, je sais honnêtement, je suis jamais allé dans un hôtel en France. Ou alors c'est pas moi qui a payé. Un hôtel, je sais pas, je dirais 30 balles. 30 balles, non, je sais, honnêtement, je sais pas, ouais, entre 30 et 50 balles. Donc ça veut dire, ouais, budget par jour, c'est genre 60 balles, tu vois. Allez, 100 balles si tu te mets bien, tu vois, si tu manges des bons trucs, tu vas dans un bon hôtel, 100 balles, tu vois. Alors que ici, honnêtement, par jour, allez, 20 balles, si tu te mets bien. Si tu vas dans un bon hôtel, tu manges bien, c'est 20 balles par jour. Et en Indonésie, c'est pire, gros. Parce que 100 000 ringgit pour une nuit d'hôtel, 100 000 ringgit, ça fait... 100 000 roupies, ça fait 6 euros. Plus par jour pour manger, gros. Tu manges pour aller 50 000 ringgit, ça fait 150 000. Ce qui fait 10 balles, gros. 10 balles. 10 balles par jour en Indonésie, tu vis bien. C'est incroyable, c'est fou, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence? En France, 100 balles, en Indonésie, 10 balles. C'est 10 fois moins cher. C'est incroyable. C'est-à-dire que si tu as un salaire français et que tu vis en Indonésie, mon gars, tu es le roi du monde. C'est comme si en France, le salaire moyen c'est 2000 balles, là, tu gagnes 10 fois plus. Donc ça fait 20 000 balles. C'est comme si tu gagnais 20 000 balles en France. C'est incroyable. C'est fou, quoi. Et quelqu'un qui gagne 20 000 balles en France, il est même à Paris, t'es bien, t'es riche, t'es bien. Bon bref, je parle trop. Je sais pas où je vais, Bangladesh restaurant. Et il y en a, ils me regardent d'une manière, j'ai envie de les frapper, les gars. Je te jure, j'ai envie de les frapper. Je vais pas le faire évidemment, mais je sais pas pourquoi ça me donne envie de les frapper. Comment tu peux regarder quelqu'un comme ça? C'est possible. Même en France, on ne te regarde pas comme ça. Ok, nous avons... J'ai l'impression que c'est un énorme marché. Bon, il y a beaucoup d'étrangers. Donc je vais traverser juste après cette voiture. Ok, ne m'écrasez pas, gros. Oui. En fait, il faut faire gaffe aussi aux scooters parce que les scooters, voilà, comme lui, tu les vois pas arriver en fait. C'est épique. Mais à quel moment il y a une voiture qui passe là, bro? À quel fucking moment? Oh, c'est épique ce marché. Après, je pense que c'est surtout un bail touristique, tu vois. C'est surtout un fucking bail touristique. Mais bon, on va voir, bon. Et ceci prouve que ma technique de marcher... En fait, je pense que ton cerveau, obligatoirement, il va être attiré vers les bails bien. Du coup, tu vas voir au bout d'une rue un petit bail comme ça.
Toi, tu vas pas t'en rendre compte, mais ton cerveau, il va noter ça, il va inscrire ça, il va dire va là-bas. Et tu vas évidemment tomber sur des bails. Là, on a des bangs. Alors que la weed, c'est absolument pas légal ici. On a beaucoup de bails, beaucoup de shops. Mais c'est vrai que je pense, j'aurais dû venir ici au Nouvel An. Parce qu'à mon avis, le Nouvel An ici, il va être épique. Il va être complètement épique. Mais apparemment, enfin, tous les bails, c'est sold out. Enfin, tous les hôtels et tout, c'est sold out. Vas-y, je vais aller par là. Donc j'aurais peut-être galéré pour trouver un hôtel. Parce que c'est vrai que là où j'étais, j'ai fait une vidéo spéciale Nouvel An, tu vois. Et putain, j'espère que c'est bien cadré. Parce que j'ai regardé, il y a des fois on voit plus le bas de mon visage. J'ai fait une vidéo Nouvel An, là où j'étais à Bukit Tinggi en Indonésie. Et c'était pas ouf, honnêtement c'était vraiment pas ouf. Je pense que ici ça devait être complètement épique. Ok, donc comme on voit, il y a beaucoup d'étrangers. Donc voilà. Ok, donc là, nous sommes dans un bail beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de monde. Un bail extrêmement sombre. Just call the police for me. Un bail extrêmement sombre. Les démons s'agglomèrent dans cette partie. Non, en vrai, je me demande, est-ce que je serais capable de rentrer dans mon hôtel sans Google Maps? Honnêtement, je pourrais, mais je devrais rebrousser chemin, genre. Je devrais juste rebrousser mon chemin et venir de là où je viens, tu vois. Mais honnêtement, juste comme ça, c'est chaud. On a des bails. Ouais, c'est carré. Hein. En fait, c'est dans les bails comme ça que tu trouves les meilleurs trucs. En fait. On va bien reculer comme ça. On va trouver de la bouffe, de manger. Là, je pense que ici, tu peux manger pour vraiment pas cher. Just call the police for me. Ça m'a l'air d'être un bail. What the fuck? C'est épique. Est-ce que vous voyez ça, bro? C'est un maxi temple indien. C'est complètement épique, bro. Est-ce que vous voyez? En plus, là, la couleur est magnifique. Donc là, on était rentré dans une rue de temple chinois. Là, on va rentrer dans une rue de temple indien. Enfin, est-ce qu'on peut rentrer? Parce que moi, s'il faut payer, je ne paye pas, bro. Ils peuvent aller se faire foutre, je vais pas payer. Je vais pas payer. Ah ouais, je crois qu'il faut payer. Ouais, non, ça a l'air bizarre. Mais en tout cas, je vais pas rentrer, mais en tout cas, ça a l'air sympa. Bon, en plus, tu dois poser tes chaussures et tout. Non, moi, je vais seulement dans ce qui est gratuit. Les meilleurs bails. Car là, t'as Coca Coconut. Coca Coconut, bon. J'aime beaucoup cet endroit. Hello. Hello. Cet endroit est vraiment sympathique, gros. Just call the police. En fait, je vis trop vite. Je marche, oui, je vis trop vite, bon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais en fait, ouais, c'est quand même une grande ville. C'est pour ça que, honnêtement, 5 jours pour faire le tour de cette ville, c'est pas déconnant. Parce qu'encore, si c'était une petite ville, genre, comme Phuket Town, non, ouais, même Phuket Town, tu fais pas le tour en 5 jours. Tu fais le tour, j'ai même pas fait le tour de Phuket Town, je suis resté presque, je suis resté quoi, une semaine. Donc là, nous retrouvons. Par contre, ouais, en fait, j'avoue, j'aimerais bien prendre le métro là, ou le monorail. Mais bon, j'ai absolument rien compris. J'ai rien compris. En fait, parce que, je sais pas, j'ai juste rien compris à comment ça marche. Donc voilà, bon, je marche. Just call the police for me.
Donc, oh putain, je sais même plus. Là, on a une maxi turbo. Là, on a ça. Mais vraiment, des fois, j'ai l'impression d'être dans des endroits surréalistes. C'est quoi ça? Là, on peut acheter des fruits. Est-ce qu'il y a marqué les fruits? Non, il n'y a pas marqué. Donc là, voilà. Alors ça, je connais. Ça, c'est le fruit du serpent. Snake fruit. Après, les autres bails, je connais pas, j'avoue. Fruit du dragon, mangue. Il y a beaucoup de fruits, gros. Donc là, le prix, gros. 5. Mais où suis-je? Où suis-je? Où fucking suis-je, gros? C'est incroyable. Donc, comme on voit, donc là, je pense qu'ils donnent de la nourriture au SDF. Là, on peut voir, il y a quand même beaucoup de SDF ici. Enfin, il y en a évidemment beaucoup moins qu'à Paris. Mais il y en a quand même. Bon. Alors, par exemple, en Thaïlande, j'ai vu aucun SDF. Pareil en Indonésie. Là, il y en a quand même, bon. Alors, par exemple, là, on peut voir juste ici. Là, regardez. Ah ouais, quand même, hein. Là, ils dorment, bro. Et ça, tout à l'heure, j'ai vu un... Hello. Tout à l'heure, j'ai vu un man, il avait la jambe tout en sang et tout. Et des... Je sais pas, il y a des mouches qui doivent faire des œufs dedans, bro. Je suis bien content de ne pas être à sa place, pour être tout à fait honnête. Merci Dieu. Putain, bro, je retrouve plus mon hôtel. Je me souviens juste qu'il était pas loin de la tour qui est juste derrière celle-ci. De la Maze Bank. Et je retrouve plus mon hôtel, bro. Voilà, c'est ce qui arrive quand on utilise ma technique et qu'on marche au hasard, bro. Surtout que le Google Maps ici, il est vraiment... Je sais pas, bro, il donne des... C'est n'importe quoi, bro. Donne des détours de bâtard et tout. Je sais même plus le nom de l'hôtel. Mais je vais faire le tour. Yo. C'est quoi ce glitch, bro? Ils ont modifié le bail. Donc, attends. Ah, je crois que c'est... Ah ouais, c'est bon, c'est là. C'est cette rue, bro. Et mon hôtel... En vrai, c'est bien, comme ça fait un bon repère, genre. Parce qu'en fait ici il y a tellement de tours dans tous les sens que oh, ça te submerge en fait. Tu sais plus où donner de la tête et tu te perds tout simplement. Incroyable.